Ok, là on est sur un big haul du printemps. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un big haul. Simplement avant de commencer, j'étais obligée de vous faire un update sur mes cheveux. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous savez à quel point j'étais en détresse capillaire. Comme je vous disais, j'avais fait une couleur qui avait très mal vieilli, qui était très belle au début mais qui avait très mal vieilli sur mes cheveux. Finalement je suis repartie sur une couleur qui est complètement naturelle et je suis très contente honnêtement de retrouver mes cheveux comme j'aime. C'est très bizarre à dire parce qu'au début je ne le pensais absolument pas, mais ma couleur de cheveux naturelle m'avait manqué finalement. Quand j'ai retrouvé ma couleur de cheveux naturelle, j'étais waouh, en fait je crois que je suis mieux comme ça. Je vous mets le compte Instagram du coiffeur ici, il est incroyable. Honnêtement si vous cherchez un bon coiffeur sur Paris, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont ultra pro, ultra compétents et le résultat est juste incroyable. En dehors de mes cheveux, j'ai fait autre chose qui fait que je me sens trop bien dans ma peau. J'ai fait mes sourcils. Là, mes sourcils plus mes cheveux, c'est vraiment le meilleur combo pour avoir confiance plus, je vous promets. Ma copine Floenchi m'a fait un bro lift qui est juste incroyable. Pareil, je vous mets le compte Instagram de ma copine Floenchi. Elle fait tout ce qui est sourcils, cils. Elle est maquilleuse aussi professionnelle. Enfin, elle est incroyable. Elle fait du travail de qualité. Ce petit update sur mes derniers changements physiques est fini. Et là, on passe au haul. Ce haul est assez complet puisqu'on a énormément de vêtements, quelques chaussures et un sac. On va commencer directement avec les vêtements et on ira après ensuite vers les chaussures et les sacs. Je vais commencer par les choses les plus basiques. Ici, on a un pantalon de tailleur noir. Si vous me connaissez, vous savez à quel point c'est essentiel dans ma garde-robe. Des pantalons de tailleur noir, j'en ai pas mal, mais de coupes assez différentes. Là, on est vraiment sur une coupe assez droite. Honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce pantalon puisque c'est quelque chose d'assez basique. La seule chose que je peux dire, c'est que vraiment, il taille extrêmement bien et que vous pouvez le porter de manière tellement différente. C'est ça que j'adore avec les basiques, c'est vraiment que tu peux les porter de 1000 manières tellement différentes et que ça fera toujours beau. Je vous promets que ça avec un t-shirt blanc et une paire de baskets, déjà c'est déjà pas mal. Pour un style de tous les jours, accessorisé bien évidemment avec pas mal de bijoux. Je sais qu'on est souvent à la recherche de choses assez basiques, donc si vous cherchez un bon pantalon qui taille assez bien, celui-ci est top, il vient de chez PLT et bien évidemment toutes les références, tous les liens seront en légende. Contrairement à celui-ci, l'autre pantalon est beaucoup plus moulant. Lui, on est vraiment sur un pantalon et pourtant c'est vraiment la même taille, et pour vous dire que c'est vraiment la coupe qui change. Là on est vraiment sur un pantalon un peu plus oversize, un peu plus chill. C'est un pantalon palazzo, donc la plupart du temps normalement quand tu prends ta taille c'est assez quand même oversize. Ce que tu peux faire et ce que je trouve très beau aussi, c'est vraiment de le surtailler et de mettre une ceinture. J'ai pris en gris anthracite et comme vous pouvez le voir, porté il rend super bien. Et cette couleur avec le doré, je trouve que le rendu est oufissime. Ce genre de pantalon c'est vraiment des incontournables pour le style chic minimaliste. J'ai fait une découverte oufissime mes chéris. Découvert un jean sur Cider. C'était la première fois que je testais Cider et ce jean, comme je le disais sur TikTok, il va à toutes les morphologies, il taille mais genre super bien. C'est une folie. Toutes les filles qui l'ont reçu, peu importe leur morphologie, n'arrête pas de dire en commentaire que vraiment ce jean taille super bien et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais le tester, on verra bien. Il t'élance, je sais pas comment expliquer mais la coupe de ce jean est incroyable. C'est pas un jean comme les autres. Je vous le mets ici en photo pour que vous puissiez le voir. Vous voyez il y a des coutures un peu partout, assez discrètes, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que ça t'élance et j'adore le concept de ce jean. Je l'ai porté de cette manière-ci et les gens ont complètement adoré. Pourtant c'est super simple. Si vous cherchez un bon jean qui va vous aller à tous les coups, normalement celui-ci devrait faire l'affaire. J'adore le porter, en plus de ça t'es trop confort, en plus d'être stylé dedans et vraiment il te donne confiance en toi. Comme j'avais vu tous les commentaires positifs, je me suis dit mais attends, je vais le tester en noir. Donc j'ai pris exactement le même en noir, ce qui est très bizarre. Et pourtant j'ai pris la même taille. Le jean brut me taille beaucoup mieux je trouve que le noir. Le noir il est un tout petit peu, un cran un tout petit peu plus serré. Franchement j'adore ce jean avec des petits escarpins bien pointus. Je trouve que ça change mais tout. Honnêtement c'était la première fois que je testais Cider ce mois-ci. Et franchement j'ai bien aimé. Je sais qu'il y avait pas mal de retours où ils disaient que bah, c'est un peu cheap etc. Je peux comprendre mais honnêtement les vêtements que j'ai reçus étaient plutôt bien. Est-ce que je les ai bien choisis? Parce que moi quand je fais mes sélections, je suis super carrée, je regarde les commentaires quand il y en a, enfin vraiment je le fais le truc à fond. Peut-être que j'ai super bien choisi mes pièces, mais en tout cas agréablement surprise. Je m'attendais pas forcément à quelque chose et j'étais surprise positivement. Là mes chéris on va passer aux pièces un peu moins basiques avec des petites touches justement qui vont level up vos tenues. Alors on commence avec cette pépite. C'est une pépite qui je pense va pas plaire à tout le monde. Personnellement j'adore le style. C'est une tendance qu'on a beaucoup vue
ces derniers temps pour le printemps, c'est le pantacourt, un peu cargo. Alors celui-ci je l'ai eu en collab avec Bershka. J'ai oublié de vous dire, mais pour un souci de transparence, toutes les pièces que j'ai reçues, tout était en collaboration. Donc au moins voilà, vous le savez. Mais si je vous les présente, c'est vraiment que j'aime toutes les pièces que j'ai reçues, sinon je vous les aurais absolument pas présentées. Il faut savoir que moi, petite parenthèse, je suis ultra pointueuse sur les collaborations que je fais et c'est pour ça que j'en fais peut-être moins souvent que les autres, parce que je fais souvent très attention à ce que je vais recommander. Je n'ai absolument pas envie de recommander des choses qui sont nulles. Déjà, ça se fait pas. Et en termes d'image, je trouve ça horrible. Je suis ultra transparente avec vous. Pour moi, vous êtes comme ma soeur. En fait, je me dis, imagine, il y a ta soeur là, tu parles à ta soeur et tu dis, ah, tu devrais grave faire ça, faire ça, faire ça. Voilà. Ou ma meilleure amie, je vais pas lui recommander des trucs nuls qui vont se casser aux premières utilisations. Quand ça arrive, parce que c'est déjà arrivé que j'ai reçu des produits qui étaient super nuls, bah du coup j'annule la collab. Je dis à la personne, bah je suis désolée, mais je vais pas pouvoir promouvoir le produit ou le service ou quoi que ce soit, parce que vraiment genre c'est pas du tout dans mon éthique, ça va pas, et je ne peux pas recommander ça à des gens qui me font confiance, c'est absolument pas possible. Parenthèse fermée, c'est simplement pour vous le dire. On retourne à ce petit pantacourt que je trouve juste sublime. Alors je l'ai pris en 42, j'ai un petit souci, comment dire, je me vois un peu plus ronde que je ne le suis en fait, et donc je pensais que le 42 allait m'aller un peu même serré, et finalement il me va tellement mais tellement grand. C'est un souci que beaucoup de personnes ont, et c'est très dur psychologiquement parce que je me vois vraiment beaucoup plus que je ne le suis. Donc à chaque fois que je commande mes vêtements, je suis en mode mais attends, je sais plus, je suis perdue. La plupart du temps je prends tout en L, tout en 42, et je me rends compte que c'est vraiment trop grand. Donc là ces derniers trucs, il y a certains trucs que j'ai pris en 40 et qui me vont parfaitement, et je me dis mais en fait c'est bon, Nawel, mets-toi en tête que tu fais du 40. Donc je suis un peu deg honnêtement, parce que je le trouve trop beau le pantalon, et c'est très dur de le porter parce qu'il tombe H24 même avec une ceinture. Franchement avec une ceinture ça fait bizarre. Si vous avez des techniques pour porter des trucs chill, street et toujours rester dans ma DA, bah ce que je fais c'est que je le stylise de façon assez féminin, comme je l'ai fait ici avec des petites ballerines, un petit body assez moulant, des beaux bijoux bien dorés qui vont faire ressortir toute la tenue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais cette tenue, je l'aime d'amour. Donc dites-moi si vous aimez cette tendance de pantacourt. Vous allez me dire peut-être que pour le printemps c'est pas très joyeux tout ça, il y a beaucoup de pièces assez noires, assez sombres, assez grises, c'est vrai, mais honnêtement j'ai trop du mal à me projeter. À Paris il fait que de pleuvoir, donc j'ai trop du mal à me projeter sur des trucs ultra colorés. Après en soi, comme je vous disais, j'ai un style assez chic, minimaliste, simple, donc je vais pas forcément mettre des roses flashy, etc. Mais j'avoue je préfère quand même un petit effort sur les petites couleurs pastel et tout, mais je vous jure trop du mal à me projeter avec la météo qui est catastrophique. Enfin là je vous parle, il fait gris, il pleut des cordes. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois, les tailleurs c'est vraiment ma pièce préférée, que ça soit le haut, le bas, les deux ensemble. Vraiment le tailleur c'est quelque chose genre qui me... je sais pas comment vous expliquer, mais là j'ai pris une jupe de tailleur rayée comme ça, j'aime trop. Et ça fait un peu working girl, you know. Donc là on est vraiment sur une jupe assez longue, très très longue, qui fait vraiment toutes mes jambes. Du coup pas très longue parce que je suis une noise. Regardez comment elle taille super bien, elle est super élégante. Vous pouvez la porter soit de façon assez conventionnelle avec un blazer, ou soit de façon un peu plus fashion, un peu plus voilà travaillée avec peut-être même un blazer court ou juste un body, des petites sling-back bien pointues comme on aime. Pour moi c'est un basique indispensable à avoir, mais je l'ai mis dans les choses un peu moins basiques parce qu'il est un peu rayé comme ça, mais vraiment faut avoir ça dans sa garde-robe mes chéris. Un peu de couleur, et encore ça reste vraiment des couleurs un peu sombres, mais j'ai craqué littéralement. C'est une veste en cuir courte vieillie marron que je trouve juste trop belle, assez courte en fait, elle s'arrête un peu peut-être à mes côtes, je sais pas, plus bas. Je sais pas comment vous expliquer ça, vous allez voir tout ça en images. Voici comment elle taille, et je trouve qu'elle taille super bien. Honnêtement moi j'adore porter ce genre de veste. Vraiment déjà t'es à l'aise, et en fait t'es pas forcément chic, mais t'as du style, tu vois, genre vraiment t'as du flow, comme on dit. Pour moi ce genre de veste ça va bien habiller ta silhouette, ça va donner peut-être un côté un peu plus street, mais au moins t'as du style, et vraiment ta silhouette est bien mise en valeur. Je sais pas comment vous expliquer ce côté court et remonté de la veste derrière, il y a du mouvement dans ta silhouette, donc je suis assez contente d'avoir chopé cette pièce. Il y a aussi une petite poche ici, je trouve ça super mignon, et les manches sont par contre assez longues, mais moi je les remonte, en fait je les retrousse comme ça et je trouve ça trop beau. Enfin pour moi quand t'as les manches retroussées, t'es quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais à partir du moment où tes manches sont retroussées, tu es quelqu'un d'important. Ça a aucun sens ce que je dis. Là on passe à ma pièce coup de cœur, donc c'est ma pièce genre préférée de toutes les pièces. Vous allez me dire mais Nawel, encore ça? Un blazer. Mais pas un blazer n'importe comment. Ça c'est vraiment la phrase que vous dites quand vous faites du shopping H24 et qu'on vous dit mais t'as pas déjà ça?
tu sors automatiquement ouais mais c'est pas pareil, toi tu comprends pas et tout, tu vois, quand tu dis ça à ton mari, vraiment l'excuse du siècle celle-là. Mais pour de vrai, c'est réel, c'est pas un blazer comme les autres. Regardez comment il taille, s'il vous plaît, c'est pas une pépite. Alors déjà, c'est un blazer qui te va de base oversize, mais qui va venir vraiment centrer ta silhouette. Donc déjà, t'as une silhouette de ouf. Les épaules sont remontées, donc ça accentue le fait que ta silhouette soit bien centrée. Donc en fait, ça te fait une taille de guêpe naturelle, genre trop beau. Ce que j'aime aussi, c'est très subtil, mais c'est le détail du bouton qui est juste sur le côté, qui est pas très bien centré en fait, qui est vraiment sur le côté, et ce qui va venir un peu wrapper ton corps sur un côté comme ça. Je trouve ça juste trop beau. Et les manches vraiment sont un peu grandes, mais pareil, tu viens les retrousser. On vient de dire que quand on a les manches retroussées, on est quelqu'un, donc retrousse tes manches. Alors je vous le dis honnêtement, je voulais prendre un gris anthracite qui était beaucoup trop beau, mais malheureusement il n'y avait plus en ma taille, voilà. Donc j'ai pris du noir, mais ça me va quand même, il est très beau. Mais j'avoue, le gris anthracite, je pense qu'il était vraiment beaucoup plus beau. Je vous le mets ici, je ne vais pas vous le répéter, je suis addict aux tailleurs. Là on a une veste de smoking blanche. Encore une fois, ce que j'aime le plus dans les tailleurs, c'est vraiment l'effet un peu féminin masculin. Je trouve ça trop envoûtant, trop beau, enfin c'est incroyable. Là on n'est pas sur du street style où ça va être un peu plus oversize. Là on est vraiment... Cette veste on l'utilise pour un événement, pour n'importe quoi. Le rendu est juste incroyable. Et le pantalon que je porte sur la vidéo, bah c'est celui-ci parce qu'en fait c'est un ensemble. Tout ça c'est chopé chez PLT et vraiment la qualité du tailleur est incroyable. On passe aux chaussures. La première paire de chaussures rejoint l'une des tendances les plus en vogue de cette saison, le léopard. D'ailleurs j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Une vidéo qui parle des tendances du printemps 2024 que vous pouvez retrouver ici, je vous mets l'affiche juste là. Et la deuxième vidéo, c'est vraiment les pièces à absolument avoir dans sa garde-robe ce printemps, qui rejoint aussi les pièces à ces tendances. C'est vraiment des pièces qu'il faut absolument avoir ce printemps-été pour être à la pointe de la mode. Pareil, je vous mets l'affiche juste ici de cette vidéo si vous voulez aller voir, mais franchement elles sont ultra complètes et la plupart des gens ont vraiment aimé et trouvé des pépites. Donc ça c'est vraiment top. En tout cas, ces chaussures sont pépites les gars, elles sont trop belles. Enfin, quand je les ai vues sur le site de Bershka, je me suis dit ok, je les prends, elles sont incroyables. Donc là on a vraiment un très beau motif léopard et je trouve qu'elles font des pieds trop beaux. Vous voyez un peu le design de la chaussure, donc c'est une mule hein. En fait ce que je kiffe c'est vraiment l'arrondi ici qui est très fin là et beaucoup plus large ici. Le fait que ça soit assez carré ici, c'est très moderne. Le talon est très petit donc tu peux le porter H24. J'ai fait tout Paris avec, je n'avais pas mal aux pieds, voilà. Donc ça c'est très clair et net. Ni ici parce que des fois on se focalise sur le talon dans les chaussures, mais en fait c'est ici le pire, ça vous fait des crevasses, ça vous tue les pieds. Enfin, après à la fin de la journée t'es en mode mais pourquoi j'ai pas pris jupe là? Là je les ai portés de façon assez chic, vous voyez, vous pouvez faire des tenues de folie avec. J'ai une chemise blanche, le jean que je vous ai présenté tout à l'heure, le noir de chez Cider, ainsi que les sling-bags qui vont tout ressortir. Un sac un peu de la même couleur que les sling-bags et vraiment ça fait l'affaire. Comme je vous le disais dans la vidéo des 10 pièces à absolument avoir ce printemps dans sa garde-robe, le léopard, si tu veux le porter de façon chic minimaliste, porte-le avec parcimonie. Et je trouve que l'acheter en sac ou en chaussures, c'est vraiment un bon commencement pour le porter avec une petite touche. Pour la dernière paire de chaussures, c'est vraiment une paire de chaussures que je sais pas, je suis pas sûre que tout le monde va aimer. Encore une fois, faut aimer le style. C'est celle-ci, je les trouve trop jolies. Pareil, je les ai chopées chez Bershka. C'est vraiment l'inspiration, voire le dupe des ballerines Alaïa qu'on voit partout, un peu en filet de pêche, j'appelle ça comme ça, parce que clairement bah on dirait un peu du filet de pêche. Alors ce qui est assez compliqué avec cette couleur, c'est qu'en fait elles sont très claires et que quand on te marche dessus, aka ma petite soeur qui me marche H24 sur les pieds, bah en fait ça se salit. Après ça se trouve que ça se nettoie très facilement puisque c'est du tissu, donc faut que je teste, faut que je les nettoie pour voir. Mais j'avoue je les ai portées une fois et elles sont assez sales. Mais bon en vrai c'est normal, c'est du beige. Celles-ci portées, elles sont trop belles. Vous les avez vues juste ici tout à l'heure avec le pantacourt. J'ai décidé d'associer les deux, je trouve ça trop beau ensemble. Personnellement, je pense que ce serait juste sublimissime aussi avec pourquoi pas une jupe, avec des chaussettes. Genre vraiment associer les chaussettes avec, je pense que ça fera juste trop beau. La tendance des ballerines, je trouve ça trop beau. Je sais qu'on n'est pas tous égaux face à cette tendance, qu'il y en a qui détestent cette tendance. Un peu une unpopular opinion. Donc je pense que voilà, il n'y a pas tout le monde qui va kiffer. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez ou si vous n'aimez pas les ballerines, qu'on puisse un peu comparer combien il y a de pourcentage de personnes qui aiment les ballerines vraiment. On passe à la dernière pièce qui est un sac comme je vous l'ai dit. Alors il a été chopé chez Spartoo. Alors Spartoo, tu trouves des pépites H24. Vraiment ça fait un petit moment que je collabore avec eux maintenant et à chaque fois que je vais sur leur site il n'y a que des belles choses. Vraiment il y a des choses que je n'aime absolument pas, mais tu trouves toujours des pépites, tu trouves toujours chaussures à ton pied. Et en fait les choses que j'aime pas c'est des choses qui ne sont absolument pas dans mon style, mais c'est pour ça que j'aime ce site, parce qu'il y en a pour tous les styles, il y en a pour tout le monde. On arrête le suspense là, je vous montre ce sac. C'est un sac Lancaster et vraiment
Le sac est trop beau. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment le sac de l'été, le sac du printemps. Déjà parce qu'il est blanc. C'est un sac en finition argentée, chose que je ne prends presque jamais. J'adore les finitions dorées. Mais là, vraiment, je le trouvais très très beau et je trouvais que ça matchait parfaitement avec le blanc aussi. Donc, j'ai craqué pour ce sac. Ce que j'adore avec ce sac, c'est que vraiment, tu peux le porter à l'épaule ou en crossbody comme ça. J'adore le porter en crossbody. Il faut vraiment par contre que ta tenue le permette. Mais ce qui est trop bien, c'est que quand tu le portes en crossbody, ça prend un peu la forme là de ton corps comme ça. C'est trop trop beau. Ça va venir un peu tout simplement structurer ta silhouette. La plupart du temps, quand on parle de sacs de printemps-été, on parle vraiment soit de sacs de plage, des cabas assez gros, soit de petits sacs tout mignons qu'on peut prendre en soirée ou en été comme ça, juste pour se promener dans la ville. Mais là, moi je trouve qu'il est quand même vachement pratique puisque c'est un sac moyen, pas très encombrant, que tu peux porter de manière assez simple et qui a énormément de place quoi. Enfin là, je mets toute ma vie dedans. Parce que dites-vous, dans un petit sac comme ça, je mets déjà pas mal de choses. Alors là, je peux mettre toute ma vie. Bon bah j'espère vraiment que ce haul vous a plu. Moi personnellement, je trouve qu'on a trouvé des pépites quand même. On a fait un bon taf. Donc je suis très contente de vous avoir trouvé, déniché des pépites. Vous pouvez aller les yeux fermés. Honnêtement, ce que je vous ai proposé, c'est vraiment des choses que j'ai testées, que j'ai reçues, que j'ai testées, que j'ai aimé. Donc n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. En tout cas, moi j'adore. Si vous avez des idées de style avec, mais dites-moi. Enfin, venez, on échange en com, on se parle, on se donne des inspirations de vêtements, de tenues. Moi j'adore parler, je peux parler de mode H24, donc n'hésitez pas. Je suis trop contente de faire mes petites vidéos là toutes les semaines, ça fait trop plaisir de vous retrouver à chaque fois. Bien évidemment, comme à chaque fois, je vais vous demander de me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment forceuse, mais n'hésitez pas parce que moi ça me donne vraiment énormément de force de voir que vous vous abonnez à moi. Bon déjà là on est vraiment de plus en plus, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, en tout cas moi ça m'encourage à continuer à faire ce que j'aime, à partager mes passions. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à envoyer cette vidéo à des gens qui pourront aimer. Si vous avez des copines fans de mode ou pas, des cousines, des sœurs, ce que vous voulez. Et activer les cloches de notification. Honnêtement, merci à ceux qui le font déjà, je sais que vous êtes pas mal déjà à le faire. Merci à ceux qui vont le faire. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, merci pour cette force. Bien évidemment, si vous aimez mon contenu sur YouTube, c'est que je pense que vous pouvez aimer mon contenu Instagram et TikTok. Donc venez me suivre sur les deux plateformes. Ça me fera encore trop plaisir de vous retrouver sur d'autres plateformes. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.